Ah, vous êtes là. Bonjour à vous tous. Je voudrais déjà vous remercier pour cette explosion du nombre de vues sur nos dernières vidéos. Ça fait plaisir de voir que nos vidéos sont suivies et pour tout vous dire, on ne s'y attendait vraiment pas. Comme vous pouvez le constater ici derrière moi, sur le petit compteur, voilà, nous avons atteint le nombre de 104 abonnés, ce qui n'est peut-être pas encore énorme, mais ça me semble déjà super, et 2185 vues. Merci à tous, franchement, vous êtes vraiment géniaux. Et tout cela nous pousse à continuer en ce sens et vous proposer de nouvelles vidéos qu'on espère qu'elles vous plairont autant que celles qui sont déjà en ligne et que ça vous donnera autant de plaisir que nous, on a du plaisir à les faire. On compte sur vous pour partager un maximum nos vidéos, pour parler autour de vous, de notre chaîne. On compte également sur vous pour nous mettre un maximum de pouces bleus, très important pour nous, pour être bien référencés par le robot de YouTube. Et on compte sur vous pour vous abonner en masse. Donc, comme je viens de le dire, on compte sur vous. Tiens, ça me rappelle une vieille pub, ça, non? Soit. Des petits commentaires sont également les bienvenus. Et on répondra à tout message individuellement dans la mesure du possible. Donc, laissez-nous un peu de temps, mais ce sera fait, on vous le promet. Encore une fois, merci beaucoup. Après notre vidéo vous expliquant comment utiliser un multimètre, il était normal de vous présenter des multimètres que nous avons testés ici et qui nous ont favorablement marqués. Mais avant de vous montrer les premiers multimètres que nous pouvons vous recommander, j'aimerais vous expliquer en quelques mots comment nous les testons. En effet, vous proposez des appareils de mesure qui en valent la peine, c'est bien, mais savoir ce que nous testons et comment nous les testons me semble important également. Voilà donc notre protocole de test pour le multimètre. Tout d'abord, on étudie les specs du multimètre. Les quoi? Ah, et voilà toi, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus entendu. Pas si longtemps d'ailleurs. Hein. Et accessoirement, un petit bonjour, non, ce serait trop demandé? Oui, désolé, bonjour à vous tous. Et un grand merci à vous tous de regarder nos vidéos, c'est franchement super. Bon, je parlais donc des specs, des spécificités données par les constructeurs. Ça sert à quoi? En réalité, ça ne nous sert pas à grand chose, mais il est intéressant de voir le constructeur, de voir si le constructeur nous donne des valeurs réelles ou tout à fait imaginaires. On peut déjà se faire une petite idée là-dessus. Hein. Si ça ne sert à rien, pourquoi perdre son temps avec ça? C'est idiot ça. Oui, dit comme ça, j'admets que c'est idiot. Je reformule donc ma réponse. Quand on achète un multimètre, on s'attend à avoir un appareil capable de nous aider lors de nos bricolages ou travaux plus sérieux. Et c'est valable pour tout ce qu'on achète d'ailleurs. Donc un multimètre, dans notre cas, doit nous fournir des mesures. Ok. Mais ces mesures doivent être plus ou moins précises. Cela dépendra du prix qu'on met dans le multimètre, mais pas uniquement. Donc on compare les spécificités fournies par le constructeur aux tests qu'on fait. Si on achète un appareil qui doit nous donner des mesures précises à 1%, comme le précise le constructeur, on espère avoir réellement des mesures précises à 1% et non pas à 10, 15, 20%, ça me paraît logique. Lors de votre achat, vous êtes informé que l'appareil a une précision de 1% donc. Hein. Ça dépend de l'appareil bien sûr. Hein. Vous l'achetez donc en étant informé de cette précision. Si vous payez pour cet appareil, c'est que cette précision vous convient. Si après déballage, vous constatez que cet appareil vous donne une précision d'à peine 10, 12, 15% peut-être, vous avez été volé. On appelle ça de la publicité mensongère. Bien sûr, j'ai exagéré les pourcentages concernant la précision, mais bon, nous pensons que les spécificités annoncées devraient correspondre à la réalité, c'est la moindre des choses. Pour le test de résistance, on utilise une boîte de résistance de précision en cascade. C'est tout simplement un montage électronique avec des résistances de précision de 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 1 kilo et 1 mégaohm. En utilisant quelques boutons de sélection rotatif et 9 résistances de chaque valeur que je viens de vous citer, on peut simuler n'importe quelle valeur de résistance avec une grande précision. En connaissant la valeur exacte que nous allons mesurer, il est facile de comparer la mesure effectuée à la valeur réelle et d'en conclure la précision du multimètre. On fait le pourcentage de la mesure effectuée par rapport à la valeur réelle. On a donc un premier score qu'on note soigneusement. Si la valeur mesurée se trouve dans les limites données par le constructeur, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, on réduit le score obtenu en proportion égale à la différence de précision annoncée et la précision réelle obtenue lors de la mesure. Oh, ça devient compliqué là. Tu peux pas nous expliquer ça plus simplement? Je vais essayer. Disons qu'on teste une résistance de 100 ohms. Résistance de précision, je le rappelle.
Le multimètre nous donne une valeur de, disons, 92 ohms. On a donc un score de 92 sur 100. Si la résistance aurait été de 500 kΩ par exemple, et que le multimètre aurait mesuré 448 kΩ, ça nous aurait donné un score de 448 divisé par 500 multiplié par 100. Et dans ce cas, ça aurait donné un score de 89,6%. Mais on regarde également le spec fourni. Le constructeur, disons qu'il nous donne une précision de 1%. Alors que là, on a une différence de précision de 10,4%, soit 9,4% d'écart entre la spécificité et la réalité. On prend donc le score et on le réduit de 9,4%, soit 89,6 moins 9,4%, ce qui nous donne finalement un score de 81,17%. C'est le score final que nous notons pour la résistance. On fait le test avec 12 mesures différentes pour couvrir toutes les échelles disponibles. Est-ce que vous suivez jusque-là? Ça peut aller, continue. En mode voltmètre, c'est pareil. On a monté un boîtier regroupant 5 tensions continues et 5 tensions alternatives, filtrées et stabilisées. On fait nos mesures et on applique la même formule que celle utilisée pour la résistance. On obtient donc 2 scores supplémentaires, un pour les tensions CC et une pour les tensions AC. On les note également. Pour le courant, on utilise une charge électronique. C'est tout simplement un appareil qui consomme un courant précis connu. Dans notre cas, on mesure 5 courants CC et 5 courants AC et on refait nos calculs, ce qui nous donne de nouveau 2 scores. Toujours un en AC et un en AC. Et ainsi de suite. Au final, on obtient un score global auquel on vient ajouter ou soustraire quelques points pour les éléments fournis avec le multimètre. Par exemple, le matériau utilisé, la visibilité de l'afficheur, les possibilités de mesures supplémentaires, etc. On enveloppe tout ça, je vais dire, on regarde à tout ça et on additionne, on soustrait quelques points pour ces points-là. Les points les plus importants étant les mesures de tension, les mesures de résistance et les mesures de courant. Ces mesures sont celles qui ont le plus d'influence dans le score final. Ce qui me semble normal puisque c'est ça qu'on va utiliser la plupart du temps. L'important étant de tester tous les multimètres avec ce même protocole pour pouvoir les comparer entre eux. Voilà donc le protocole que nous appliquons pour les multimètres. Il nous semble refléter de manière réaliste la précision des appareils testés et vous donne un score comparable et voilà. Oui, ok, c'est bien, mais le prix dans tout ça, tu n'en tiens pas compte? Bonne question, et la réponse est non. On ne tient pas compte de son prix. Si vous voulez acheter un multimètre, vous en connaissez déjà le prix. Donc ce qui nous semble important, c'est de pouvoir acheter un appareil avec le plus haut score, ce qui reflète sa précision, et ceci au meilleur prix. Mais pour le prix en lui-même, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. C'est à vous de voir de combien vous pouvez disposer et combien vous avez envie de mettre sur un multimètre. Et nous avons eu de bonnes surprises. Nous mettrons en ligne les résultats de nos tests pour que vous puissiez acheter en étant informé de la réalité et non pas en lisant des spécificités imaginaires et risibles. Pourquoi les données des constructeurs ne sont pas toujours correctes? Loin de là. C'est de la tromperie alors, c'est scandaleux, c'est honteux. Ouais, bon, ne t'emballe pas, ne t'excite pas. C'est pas forcément un mensonge voulu. Enfin bon, je t'explique. Oui, explique-moi ça. Soit les données sont correctes, soit elles ne le sont pas. Ça me semble simple, non? Pas tant que ça. Tout dépend déjà du protocole de test. Et comme chaque marque et fabricant utilise son propre protocole de test, on ne pourra déjà pas les comparer les uns avec les autres. Puis il y a un autre problème. Mais pour te l'expliquer, je vais te donner un autre exemple. Disons les amplificateurs. Cet exemple sera plus parlant pour vous. On trouve des amplis allant de quelques watts à plusieurs milliers de watts. Oui, alors, moi j'ai un ampli de 4 fois 2000 watts dans ma voiture, et j'en ai un autre de 6000 watts pour mon caisson de basse. Et je te dis pas, ça déménage. Ah bon? T'as une voiture, toi? Quelle marque? Ferrari? Enfin, soit, allez. Donc il y a un ampli de 4 fois 2000 watts. Ok. C'est quoi? Des watts RMS? Des watts musicaux? Des watts PMPO? Des watts max? Alors, dis-moi. Mais j'en sais rien, moi. Il est écrit sur le boîtier 4 fois 2000 watts, c'est tout. Non, justement, c'est pas tout. Tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable.
La différence entre ces différentes façons de mesurer la puissance d'un amplificateur, ou même d'un haut-parleur d'ailleurs, ou de tout autre appareil, hein, ça peut aller de 1 à... En fait, il n'y a pas de limite. Selon la façon de le mesurer, un même ampli va te donner 10 watts RMS, je veux dire, et on va te dire qu'il fait 300 watts PMPO par exemple. Donc, c'est impossible de comparer deux amplis entre eux si on n'a pas le même protocole de test. En plus, dans le cas d'un ampli, tout dépend de la tension d'alimentation par exemple. Sous 12 volts dans ta voiture, il te donnerait une certaine puissance. Mais en laboratoire, ce même ampli sous 14,4 volts par exemple te donnera une puissance plus élevée. En principe. Donc, on ne peut pas vraiment se fier aux chiffres. Pour ton ampli de 4 fois 2000 watts, soit 8000 watts au total, tu te rends bien compte qu'il devrait consommer 666 ampères si on utilise la formule de la loi d'Ohm que je vous ai donnée dans l'ancienne vidéo. Tu dois avoir des câbles énormes, des câbles de cette taille-là, hein? Non? Et sans parler de fusibles, 666 ampères, c'est pas rien. En fait, ton ampli de 4 fois 2000 watts devrait consommer tellement qu'une batterie de voiture serait incapable d'alimenter en continu. Ce qui revient à dire que ton ampli possède des watts imaginaires. Enfin, tu comprends bien que 2000 watts ne veut strictement rien dire, et qu'il ne reflète certainement pas la réalité. Enfin, ce sont de valeurs réelles, mais utilisant des paramètres de mesure irréalistes et en utilisant des unités de mesure qui sont loin de refléter la réalité, pour ne pas dire autre chose. Te donner un chiffre que ton ampli peut atteindre pendant une millifraction de seconde, ça ne sert strictement à rien. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître la vraie puissance et pouvoir la comparer aux amplis des autres personnes, aux amplis dans les magasins, voilà. On te prend pour des cons, c'est ça que tu veux dire. Ben oui, c'est bien ça. Alors ne te fie pas aux chiffres fournis sans faire tes propres mesures. Donc voilà pour le protocole de test des multimètres. Vous saurez donc dorénavant exactement de quoi on parle et vous pourrez comparer en toute connaissance de cause. Comme vous l'aurez compris, nous avons mis au point nos propres protocoles de test pour tous les types d'appareils que nous conseillons aux membres de l'ASBL Modette. Et cela va des tests de la simple batterie de voiture aux installations multimédia complètes en passant par la peinture, en passant par les pièces mécaniques, etc. Comme vous pouvez le constater, c'est vaste tout ça. Donc pour ne pas acheter les yeux fermés, on teste donc pas mal de matériel et dorénavant on en fera des vidéos pour vous présenter les résultats. Et on est quelquefois agréablement surpris. Encore une petite précision, nos tests portent sur des caractéristiques qui nous semblent importantes et non pas sur des caractéristiques farfelues et qui n'ont pas d'importance ou même carrément mensongères. Voilà, cette petite vidéo s'intercale donc entre l'explication concernant l'utilisation des multimètres et la prochaine vidéo où on vous présente déjà un premier modèle de multimètre qui s'en est sorti haut la main de nos tests et à un tout petit prix. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir et à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, faites-nous un gros pouce bleu et laissez des commentaires. Partagez aussi cette vidéo en masse. Ça ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément pour continuer. Vous êtes tous super. À la prochaine fois. Au revoir.